Voilà donc une photo, cette première diapo avec la photo d'un tableau de Rembrandt. Hier, on a vu beaucoup de photos de tableaux de Marc Chagall. Et c'est un peintre qui est très intéressant justement parce que c'est un peintre juif. Marc Chagall est né en Russie et il s'est exilé par la suite et il a peint, quoique juif, beaucoup de tableaux du Nouveau Testament. Et notamment, il a dû faire au moins 300, si ce n'est pas plus, 350 toiles de la crucifixion. Donc, c'est énorme. Et parmi toutes ces toiles, il y a une toile que j'aime beaucoup de Chagall, c'est la crucifixion en jaune, où il évoque à la fois le martyre des Juifs pendant la guerre de 39-45, mais aussi la croix du Seigneur, bien sûr, la fuite en Égypte de Joseph et de Marie, des choses assez intéressantes dans ce tableau. Alors ici, on a Rembrandt, voilà, qui présente un Jérémie bien soucieux, bien occupé dans ses pensées de tout ce qui se passe à Jérusalem et en Juda. Alors, ce matin, on va parler du livre de Jérémie et de l'ensemble de son écriture. Pour cela, on va étudier l'écriture proprement dite du livre, comment ce livre a été écrit. On va rechercher ensemble les buts, les objectifs que Dieu avait en faisant écrire ce livre de Jérémie. On va rechercher alors plus strictement la structure des livres, dans sa chronologie, le contenu des chapitres. Puis, on verra quand même quelques similitudes avec le Deutéronome. Et puis, on regardera aussi à ces répétitions, à ces reprises qu'il y a à l'intérieur même du livre de Jérémie. Enfin, on verra que c'est un livre poétique, que c'est un livre d'images et de symboles, on en a déjà beaucoup parlé hier, et que ce livre de Jérémie a un style caractéristique qui lui permet d'être reconnu entre plusieurs. Ça vous convient comme travail? Bon. Alors d'abord, l'écriture du livre. La première chose, c'est qu'on s'aperçoit que Jérémie a toujours écrit sous la dictée de Dieu. La parole vint à moi, est-il dit dans plusieurs passages, premier chapitre, deuxième chapitre, septième chapitre, et puis beaucoup d'autres chapitres encore. Et on a toujours ce début qui nous dit « Ainsi dit l'Éternel ». On le retrouve là aussi dans de très nombreux passages. Ce que déjà nous avons pu voir hier, à travers ce dialogue avec Dieu, c'est que Jérémie s'est exprimé envers, même s'il éprouve de la soumission à l'Éternel, il s'est exprimé ce qu'il ressent. Et par exemple, au chapitre 4, il dit « Ah, Seigneur éternel », alors il prend à partie Dieu pour lui donner son propre sentiment. Et puis, par exemple, au chapitre 15, au verset 10, où il se sent opprimé, il dit à l'Éternel, « Tu le sais, ô Éternel, alors souviens-toi de moi ». Il entame ce dialogue très souvent dans son livre avec l'Éternel. Et c'est intéressant de voir ce qu'on a dit hier déjà, cette intimité du prophète avec son Dieu. Alors, dans ce livre, nous voyons souvent Jérémie obligé de charger d'aller vers ses concitoyens et souvent de crier. Et par exemple, au chapitre 2, on voit Jérémie chargé de crier aux oreilles de Jérusalem.
c'est intéressant de voir que l'oralité dans le livre de Jérémie, c'est souvent le cri. C'est souvent le cri parce qu'il faut réveiller Jérusalem. Il faut réveiller ce peuple d'Israël et en particulier Juda. Parce qu'ils se sont laissés aller à des abominations qui ont déplu à l'Éternel et qui vont attirer sur ce peuple un jugement terrible. Va et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi dit l'Éternel. Et l'Éternel parle à ce moment-là des fiançailles qu'il a eues avec Israël. Ainsi dit l'Éternel, je me souviens de toi, de la grâce de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles, quand tu marchais après moi dans le désert, dans un pays non semé. Voilà, Jérémie est obligé de crier au peuple. Jérémie aussi on lui demande d'écrire sans déformer la parole que Dieu lui dit. Et on a ça en particulier au chapitre 26, dis toutes les paroles que je t'ai commandé de leur dire, n'en retranche rien, n'en retranche pas une parole. On trouve cela aussi dans l'Apocalypse, lorsque Jean est obligé d'écrire l'Apocalypse, contraint d'écrire l'Apocalypse, cette révélation, on le retrouve de la même manière, exactement de la même manière, ne retranche pas, n'ajoute pas à ce que je t'ai dit. Et on a les mêmes paroles aussi dans le Nouveau Testament avec le Seigneur Jésus lui-même. Et c'est bien de voir le Seigneur dire « Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Ou alors en Jean 12, « Ce que moi je dis, je le dis comme le Père me l'a dit. » Sans aucune déformation, Jésus a donné les paroles de Dieu. Alors parfois, Jérémie n'écrit pas lui-même. Et c'est vrai qu'on a peu de passages où on voit Jérémie écrire lui-même. Mais en revanche, on a des passages où Jérémie charge quelqu'un d'écrire pour lui. Et ce sera Baruch ou Baruch, comme vous voulez, qui sera chargé d'écrire pour lui. Au chapitre 36, on voit Baruch écrivit de la bouche de Jérémie sur un rouleau de livres toutes les paroles que lui dit l'Éternel. Et puis au chapitre 36 toujours, quand il est interrogé, Baruch leur dit, de sa bouche, il m'a dicté toutes ces paroles, et moi, j'écrivais dans le livre avec de l'encre. Dans ce livre de Jérémie, une grande partie du livre bénéficie d'une écriture poétique qu'on ne retrouve pas dans la traduction d'Arby, mais qu'on retrouve en revanche dans certaines éditions comme la Nouvelle Bible Seconde et dans d'autres, peut-être aussi dans la Tob, dans la Bible Osterwald, dans la Bible Ostie, on retrouve ces marques de l'écriture poétique. Et on retrouve non plus seulement des versets, mais des vers. Alors, cette écriture poétique, on donne quelques exemples. Ici, au chapitre 1er, au verset 4, entre le verset 4 et le verset 8, on l'a entre le verset 14 et le verset 19, au chapitre 2, au chapitre 9, mais tout le long du livre de Jérémie, on a une écriture qui est une écriture poétique. C'est une écriture particulière. On sait que le Nouveau Testament est écrit à 75% en écriture poétique, en forme d'écriture poétique, en forme de poésie. En revanche, on en a moins dans le Nouveau Testament, un peu moins dans le Nouveau Testament, mais on a quand même des passages qu'on connaît
qu'on connaît par cœur même, et qu'on retient très très bien, comme Philippiens 2, et qui sont des passages poétiques, écrits sous forme de poèmes. Les prophéties qui sont données par le livre de Jérémie ne sont pas rapportées selon un ordre chronologique, mais nous dit M. Rossier, selon l'ordre des sujets qui y sont traités. Et c'est ce que nous avons vu hier avec le petit schéma que nous a présenté Jean-Paul sur la chronologie des faits rapportés par Jérémie. Alors maintenant, abordons les buts du livre. Pourquoi est-ce que Dieu a fait écrire ce livre? D'abord, c'est un appel ou plusieurs appels à la conscience des habitants de Juda et de Jérusalem, pour qu'ils reconnaissent leur bas état moral, leurs abominations, leur idolâtrie, leur abandon de Dieu, pour les exhorter à revenir à l'Éternel qu'ils ont abandonné. Reviens à moi. Pour les détourner de l'idolâtrie, pour les avertir d'un jugement imminent qui sera la destruction de Jérusalem par Babylone. Dieu a fait aussi écrire ce livre pour parler de sa miséricorde. Et c'est important d'entendre ces passages où Dieu énonce un jugement, bien sûr, mais à côté de ça, il y a toujours sa miséricorde, sa grâce et son amour. On l'a souligné déjà souvent, je t'ai aimé d'un amour éternel. Et c'est ainsi que Judas est corrigé, et fortement corrigé, mais jamais jusqu'au bout. Il est corrigé avec mesure. On a cette expression deux fois dans les chapitres 30 au verset 11 et dans les chapitres 46 au verset 28. Et c'est une réponse à ce que Israël demande au chapitre 10 et au verset 24. Éternel, corrige-moi, mais avec mesure, non dans ta colère, de peur que tu ne me rendes chétif. Dieu avait aussi en vue de dire aux habitants de Jérusalem et de Juda que la captivité ne durerait que 70 ans. Et on le trouve au chapitre 25 et au chapitre 29. Et ce sont ces chapitres qui ont été lus et relus par Daniel et qui lui ont permis de trouver le déroulement chronologique de la fin des temps. Ensuite, Dieu a exposé ses bienfaits envers Juda et Jérusalem par le retour des captifs dans leur pays, le retour de Babylone. Et puis, alors, on va plus loin que le temps de la captivité. On va dans ce que le prophète appelle la détresse de Jacob et qui nous transporte dans la 70e semaine de Daniel, qui est appelée la détresse de Jacob. L'Éternel conclura avec son peuple une nouvelle alliance. Et alors, après ce moment de détresse, ce terrible moment de l'intégralité de la semaine de Daniel, on verra commencer une période particulièrement heureuse qui sera placée sous le règne du Messie et appelée le millénium ou règne millénaire. On en vient à la structure du livre.
Comme on l'a dit déjà, le contenu du livre ne suit pas l'ordre chronologique. On admet en général que les chapitres 10 à 20 concernent le règne de Josias. Alors, il aurait été bon peut-être que je place dans ce diaporama un petit schéma, une flèche chronologique. Donc, les chapitres 10 à 20 concernent le règne de Josias. Les chapitres 25, 26, 35, 36, 45 et 49 se rapportent au règne de Jéhoïakim. Les chapitres 21 à 24, puis 27 à 34, puis 37 à 42 sont rattachés au temps de Sédécias. Et les chapitres 43 et 44 ont été normalement prononcés et écrits par Jérémie lorsqu'il y avait la captivité en Égypte, l'exil en Égypte. Enfin, le chapitre 52, lui-même, dont on s'est beaucoup interrogé, les exégètes en ont parlé à maintes reprises sans jamais vraiment dire quelque chose de précis là-dessus. Le chapitre 52 forme un appendice, c'est évident. Par qui a-t-il été écrit? Peut-être par Jérémie lui-même. Le passage de 2 Rois 24 à 18 et puis 25 à 30 semblerait le confirmer. Dans le chapitre 1, nous avons l'appel du prophète. Dans le chapitre 2 à 29, ce sont les appels de Dieu à la conscience du peuple. Et vraiment, les appels de Dieu sont touchants vis-à-vis de ce peuple. Dans les chapitres 30 à 33, il y a la nouvelle alliance et le royaume de paix. Dans les chapitres 34 à 39, nous avons des événements et des prophéties qui sont dictées avant la chute de Jérusalem. Et puis, dans les chapitres 40 à 45, des événements et des prophéties qui sont donnés après la chute de Jérusalem. Enfin, dans les chapitres 46 à 51, des prophéties, comme on le sait, sur les nations elles-mêmes et dans le chapitre 52, la chute, le rappel historique de la chute de Jérusalem. Si on regarde le contenu du livre, on a alors, à partir du premier chapitre, tout un déroulement. On va passer très rapidement là-dessus parce que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. On a au chapitre 5, par exemple, l'endurcissement de Juda. Au chapitre 7, les raisons du châtiment et un peuple qui ne comprend pas, au chapitre 8. Alors, au chapitre 9, le prophète se plaint. Au chapitre 10, l'Éternel et les idoles, avec un Dieu qui abhorre les idoles. Au chapitre 11, Israël qui rompt une alliance, mais il y en aura une nouvelle un peu plus tard. Et donc, ce qui occasionne l'abandon de l'Éternel, l'abandon provisoire de l'Éternel au chapitre 12, et les jugements et la captivité, mais toujours avec la pensée au chapitre 15 d'un reste de Jérusalem et de Juda. Au chapitre 20, on revient sur le prophète lui-même avec sa persécution. Et puis, dans le chapitre 23, on trouve les mauvais bergers d'Israël. Le chapitre 25, qui annonce les 70 ans d'exil. Le chapitre 26, Jérémie est plongé dans la fosse et il est en danger de mort. On a au chapitre 27 et 28 ces jougs qui sont au départ des jougs de bois, mais le peuple les refuse à travers ce faux prophète, et ce sont donc des jougs de fer qui sont posés sur le cou d'Israël. Il y a au chapitre 31
la nouvelle alliance, d'abord la délivrance du peuple, puis la nouvelle alliance, ce qui montre la fidélité de l'Éternel au chapitre 32, l'avertissement au chapitre 34 de Sédécias, au chapitre 35, la fidélité des Récabites, et puis de nouveau Jérémie emprisonné au chapitre 37, au chapitre 41, on remarque Guédalia qui est assassiné, et le reste de Juda, de Jérusalem, part en Égypte, malgré l'avertissement de Jérémie. Au chapitre 44, on a les prophéties de Jérémie en Égypte. Et puis après, à partir du chapitre 46, on a tout ce qui concerne les nations autres que Jérusalem, autres que Juda, pardon, et ce sont des prophéties sur l'Égypte, les Philistins, Moab, Ammon, Édom, Damas et d'autres ennemis. Et puis la prophétie, il faut 2 chapitres pour cela, la prophétie sur Babylone. Il nous arrive de trouver des similitudes dans ce livre de Jérémie avec le Deutéronome. On voit dans ce tableau des correspondances. À gauche, tout ce que Jérémie peut nous dire, et puis ce que l'on trouve dans le Deutéronome. Au premier chapitre de Jérémie, au verset 7, « Tout ce que je te commanderai, tu le diras ». Au chapitre 18 de Deutéronome, on a « Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai ». Alors on sait à qui ça s'adresse, c'est-à-dire il viendra un prophète plus grand que toi, plus grand que Moïse. Au chapitre 2, verset 28, « Où sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver, dit l'Éternel à Jérusalem, à Juda. » Au chapitre 32 du Deutéronome, « Où sont leurs dieux? Qu'ils se lèvent, qu'ils les secourent. » En Jérémie 4, on a « Circoncisez-vous pour l'Éternel ». En Deutéronome, au chapitre 10, verset 16, « Circoncisez donc votre cœur ». Verset 15 du chapitre 5 de Jérémie, « Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, une nation puissante dont tu ne sais pas la langue. » Et au chapitre 28 du Deutéronome, « L'Éternel amènera contre toi, Israël, de loin, du bout de la terre, une nation semblable à l'aigle qui vole, une nation dont tu n'entends pas, dont tu ne connais pas la langue, le langage. » On s'aperçoit donc qu'il y a des similitudes entre Jérémie et le Deutéronome. On trouve encore ces similitudes au chapitre 7. « Les cadavres de ce peuple seront en pâture aux oiseaux des cieux et aux bêtes de la terre. Il n'y aura personne qui les effraie. » En Deutéronome, les cadavres seront en pâture à tous les oiseaux des cieux et aux bêtes de la terre. Il n'y aura personne qui les effraie. Là, vraiment, on a quasiment un copier-coller. Au chapitre 11 de Jérémie, « Maudit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance que j'ai commandée à vos pères. » En Deutéronome 27, on avait « Maudit l'homme qui n'accomplit pas les paroles de cette loi en les pratiquant. » Deutéronome 32, « Un feu est allumé dans ma colère. » Jérémie 15, « Un feu est allumé dans ma colère. » Exactement au mot près, à la lettre près, exactement ce que Moïse avait pu écrire. En Deutéronome 28, « Tu mangeras le fruit de ton ventre, la chair de tes fils et de tes filles. » Chose horrible, ce cannibalisme qui s'est produit et que l'on retrouve dans Jérémie, « Je leur ferai manger
la chair de leur chair, la chair des leurs et la chair de leur fils et la chair de leur fille. J'ai oublié le mot fils en Jérémie 19. À l'intérieur du livre même de Jérémie, on a des répétitions. Des répétitions qui sont intéressantes parce que, comme on l'a vu hier, le bon pédagogue, c'est celui qui répète. Et Dieu ne se prive pas de répéter quand il veut nous faire comprendre quelque chose, comme quand il voulait faire comprendre quelque chose à son peuple, Israël. Il répète, et il répète plusieurs fois. Nous avons aussi besoin de beaucoup de répétitions de la part de l'Éternel, de la part de notre Père, pour entendre sa parole et suivre le Seigneur. Alors, quelques exemples de répétitions internes. On va en lire quelques-unes au chapitre 6 et au verset 12. Entre les versets 12 et les versets 15, on a « Leurs maisons passeront à d'autres, leurs champs et les femmes également. Car j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel, car depuis le petit d'entre eux jusqu'au grand, ils se sont tous donnés au gain des honnêtes, et depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de fausseté. Ils ont pensé la plaie de la fille de mon peuple légèrement, disant paix, paix, et il n'y a point de paix. » Alors, quand on passe au chapitre 8, au verset 10, c'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres, leurs champs à ceux qui les posséderont, car depuis le petit jusqu'au grand, ils sont tous adonnés au gain des honnêtes. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de fausseté. Ils ont pensé la fille de mon peuple, la plaie de la fille de mon peuple, légèrement, disant paix, paix, et il n'y a point de paix. On voit que l'Éternel se charge de répéter et d'avertir une fois, deux fois. C'est ce que l'on lit dans Job, ce caractère de patience divine qui fait que Dieu nous répète de multiples fois les mêmes choses et que souvent on passe à côté, souvent on n'entend pas ou on ne veut pas entendre. C'est plutôt souvent comme ça chez nous. Si on reprend par exemple chapitre 10 au verset 12, chapitre 10, verset 12, celui qui a fait la terre par sa puissance, qui a établi le monde par sa sagesse et qui, par son intelligence, a étendu les cieux. Quand il fait retentir sa voix, il y a un tumulte d'eau dans les cieux et il fait monter les vapeurs du bout de la terre. Il fait les éclairs pour la pluie et de ses trésors, il tire le vent. Tout homme est devenu stupide, en sorte qu'il n'a pas de connaissance. Tout fondeur a honte de l'image taillée, car son image de fonte est un mensonge. Il n'y a point de respiration en elles. Elles sont vanité, un ouvrage de déception. Elles périront au temps de leur visitation. La portion de Jacob n'est pas comme elle, car c'est celui qui a tout formé, et Israël est la verge de son héritage. Son nom est l'Éternel des armées. On retrouve cela encore au chapitre 51, au verset 15, des versets 15 à 19. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance, qui a établi le monde par sa sagesse, et qui par son intelligence a étendu les cieux. Quand il fait retentir sa voix, il y a un tumulte d'eau dans le ciel, et il fait monter les vapeurs du bout de la terre. Il fait les éclairs pour la pluie, et de ses trésors il tire le vent. Tout homme est devenu stupide, en sorte qu'il n'a pas de connaissance. Tout fondeur a honte de l'image taillée, car son image de fonte est un mensonge. Il n'y a point de respiration en elle.
Elles sont vanité, un ouvrage de déception. Elles périront au temps de leur visitation. La portion de Jacob n'est pas comme elle. Voilà une série donc de correspondances dans les répétitions que l'on trouve dans le livre même de Jérémie, au sein même du livre de Jérémie. On aborde un autre aspect du livre de Jérémie, c'est son écriture poétique. Alors, dans le livre de Jérémie, comme dans beaucoup de livres bibliques écrits sous forme de poésie, on trouve deux formes essentielles. Une poésie que j'appelle ressentie, parce que directement elle nous parle, et puis une poésie qui est, alors donc c'est celle qui parle d'emblée à nos cœurs, cette poésie ressentie qui sollicite nos émotions, qui suscite aussi nos émotions, et avec tout ce que cela peut comporter d'irrationnel, de problèmes de traduction, de capacité émotionnelle de chacun, la reconnaissance de la vraie poésie par les puristes qui vont nous dire mais la poésie ressentie, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà, moi j'appelle ça la poésie ressentie parce que à la première lecture et quand on le relit aussi, on sent les émotions, on sent qu'il y a là-dessous quelque chose qui parle à nos cœurs. Ça, c'est la poésie que j'appelle ressentie. Mais il y a aussi une poésie qui est une poésie structurelle et qui, là, est complètement différente. En ce sens que la poésie structurelle est une poésie construite, très construite même, sur les canons et les principes habituels de la poésie hébraïque. Et là, on a deux formes de poésie. Pour nous, qui ne traduisons pas l'hébreu, on a deux formes de poésie assez différentes que l'on retrouve parfaitement dans le livre de Jérémie. Alors, dans la poésie ressentie, on l'a cité hier encore, par exemple, dans les Lamentations, on a ce passage que l'on relit parfois, souvent au culte, à tort ou à raison, on le relit souvent au culte. N'est-ce rien pour vous tous qui passez par le chemin? Contemplez et voyez s'il est une douleur comme ma douleur, qui m'est survenue à moi que l'Éternel a affligé au jour de l'ardeur de sa colère. La poésie ressentie, elle est évidente. On sent bien qu'il y a, soit dans le prophète, soit dans le Seigneur Jésus, parce c'est une prophétie messianique, il y a quelque chose qui est terrible, cette douleur ou du prophète ou de Christ lui-même. Et l'Éternel l'a affligé dans sa colère contre le péché. Toujours dans la poésie ressentie, on trouve des exemples au chapitre 31 du livre de Jérémie. On a « L'Éternel m'est apparu de loin, je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. Je te bâtirai encore, et tu seras bâtie, Vierge d'Israël. Tu te pareras encore de tes tambourins, et tu sortiras dans la danse de ceux qui s'égaient. » On ressent, comme on l'a senti quand on était enfant, avec les poésies que nous faisaient apprendre nos instituteurs, cette poésie qui frappe nos sens, qui frappe notre sensibilité. Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. Dieu veut son peuple Israël près de lui. Alors il rebâtira ce peuple. Toujours dans la poésie ressentie, au chapitre 14, Jérémie est amené à dire « Tu leur diras cette parole, que mes yeux se fondent en larmes, nuit et jour, et qu'ils ne cessent pas. Car la Vierge, fille de mon peuple, est ruinée d'une grande ruine,
d'un coup très douloureux. Souvent, les poètes sont des poètes qui expriment leurs sentiments, qui expriment leur ressenti vis-à-vis d'un événement. Ici, Dieu donne l'ordre à Jérémie de transcrire ses sentiments. Et il dit, voilà, dis à ce peuple que mes yeux se fondent en larmes. Et pas simplement une larme de crocodile qui va durer un instant, mais se fondent en larmes nuit et jour, et qu'il ne cesse pas, car la fille de mon peuple est ruinée d'une grande ruine, d'un coup très douloureux. Ce qui nous amène à réfléchir à cette discipline que Dieu impose à Israël, mais une discipline dont il ressent le besoin pour son peuple, pour les amener près de lui, pour les faire revenir à lui, mais qui est une discipline qui fait mal non pas simplement à celui qui est discipliné, mais à celui qui discipline. Toujours dans la poésie, on est dans ce chapitre de la poésie ressentie à la première lecture. En Jérémie 14, « Si je sors au champ, voici des gens tués par l'épée. Si j'entre dans la ville, voici des gens alanguis par la faim. Car prophètes et sacrificateurs s'en iront dans un pays qu'ils ne connaissent pas. » Alors, quand on lit ces vers, on est frappé avec l'actualité que nous connaissons par l'intermédiaire des médias, mais que certains de nos frères vivent en Ukraine aujourd'hui. En Jérémie 9, « Ô ma tête, que n'est-elle des eaux? Et mes yeux, une fontaine de larmes. Je pleurerai jour et nuit les blessés à mort de la fille de mon peuple. » Ce que Jean-Paul nous disait hier, est-ce Jérémie qui parle? Est-ce l'Éternel lui-même? Il y a certainement cette ambiguïté qui est laissée pour que l'on ressente à la fois les sentiments de Jérémie et ceux de l'Éternel lui-même. Encore au chapitre 9, c'est peut-être un peu long ce que nous lisons, mais c'est essentiel pour bien sentir cette forme de poésie qui frappe immédiatement le lecteur. Au chapitre 9, « J'élèverai une voix de pleurs et une lamentation sur les montagnes et une complainte sur les pâturages du désert, car ils sont brûlés, de sorte que personne n'y passe et qu'on n'y entend pas la voix des troupeaux, tant les oiseaux que les bêtes ont fui. Ils s'en sont allés. Et je ferai de Jérusalem des monceaux de ruines, un repère de chacals, et des villes de Juda, j'en ferai une désolation, de sorte qu'il n'y aura plus d'habitants. Qui est l'homme sage? Qu'il comprenne cela. » Dieu parlait ainsi à Jérémie, mais il nous parle aussi. Alors il y a aussi la poésie structurelle, qui est faite pour les gens initiés et qui aiment retrouver dans cette poésie du livre de Jérémie les règles de la poésie, les règles de la poésie classique hébraïque. Exemple, en Jérémie 9, « Que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, que l'homme vaillant ne se glorifie pas dans sa vaillance, que le riche ne se glorifie pas dans sa richesse. » Eh bien, on a là un principe essentiel qui est un principe de parallélisme d'amplification. On voit peu à peu chaque vers donner un sens plus fort et plus grand
à la pensée du poète. Le parallélisme est la reprise d'une pensée dans plusieurs vers. Ici, ne pas se glorifier, que le sage ne se glorifie pas, que l'homme vaillant ne se glorifie pas, que le riche ne se glorifie pas. Et ce parallélisme peut prendre diverses formes qu'on connaît bien, le parallélisme de sens, le parallélisme d'opposition, le parallélisme d'amplification, c'est ce qu'on a ici, qui est un parallélisme où on voit bien monter les choses s'accentuer. On a d'autres passages aussi encore. Voici des eaux qui montent du nord, elles sont comme un torrent qui déborde, elles déborderont sur le pays et tout ce qu'il contient, sur la ville et sur ceux qui y habitent, Alors, on a là un parallélisme synonymique ou peut-être d'amplification selon les théoriciens, mais il n'empêche qu'on voit, le thème c'est l'eau, et on voit l'eau se transformer en torrent et puis déborder et aller jusqu'à la ville et enfouir en quelque sorte cette ville sous les eaux avec tous ceux qui y habitent. Alors il y a un parallélisme de sens, mais il y a un parallélisme aussi d'amplification. Tout devient de plus en plus fort, le torrent déborde avec tout ce qu'il contient et il déborde sur tout le pays. Les hommes crieront, tous les habitants du pays hurleront au bruit retentissant des sabots de ces puissants chevaux, au fracas de ces chars, au bruit tumultueux de ces roues. On a ici un parallélisme de sens, mais d'amplification aussi. Et donc, ce roi, avec ses armées qui va venir contre Jérusalem, les hommes crieront, les habitants du pays hurleront au bruit retentissant de ces puissants chevaux, au fracas de ces chars, au bruit tumultueux de ces roues. On a une poésie qui est beaucoup plus structurelle, beaucoup plus structurée, puisqu'elle suit les principes de la poésie hébraïque, et on retrouve là, pour les puristes, ce qui constitue la poésie structurelle dans ses aspects classiques. La poésie structurelle, on ne va pas tous citer les passages de Jérémie, mais on a des formes épiques qu'on connaît en français. On a la poésie lyrique, on a la poésie qui est la complainte divine, on l'a vu tout à l'heure. On a la poésie prophétique, parce qu'il ne faut jamais oublier que les prophètes ont été aussi des poètes. Et on a donc dans chacun de ces types de poésie des exemples. Ici, par exemple, la défaite des Égyptiens à Carchemish au chapitre 46. Préparez l'écu et le bouclier et approchez-vous du combat. Attelez les chevaux, montez, vous, cavaliers, présentez-vous avec vos casques, fourbissez les piques, revêtez les cottes de mailles. Voilà le type même de la poésie épique qu'on connaît bien, nous, avec la chanson de Roland, par exemple. Eh bien, ici, on a exactement le même type de poésie, la poésie épique. Ce qui nous donne ce qui fait du livre de Jérémie son intérêt, parce que d'un chapitre à l'autre, tout change, le ton change. Un moment, on pleure, un moment après, on voit les cavaliers monter sur leurs chevaux pour fourbir leur pique pour aller à la bataille. Dans ce qui est poésie lyrique, où on a évidemment les sentiments personnels et souvent des notes assez tristes qui sont exposées, on trouve par exemple en Jérémie 4, maudit le jour où je naquis, que le jour où ma mère m'enfanta ne soit point béni. Maudit l'homme qui annonça ces nouvelles à mon père, un enfant mâle t'est né.
et qui le combla de joie. Que cet homme-là soit comme les villes que l'Éternel a renversées sans s'en repentir. Pourquoi suis-je sorti du ventre? Pour voir le trouble et l'affliction, et pour que mes jours se consument dans l'opprobre. On connaît bien cela. C'est Musset qui a dit les plus beaux sont les chants les plus désespérés. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux. La poésie comme complainte divine, c'est une poésie où souvent l'Éternel s'exprime pour exhorter, pour reprendre son peuple. On a cet exemple en Jérémie 12. J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage. J'ai livré le bien-aimé de mon âme en la main de ses ennemis. Plusieurs pasteurs ont gâté ma vigne. Ils ont foulé mon lot. Ils ont réduit le lot de mon désir en un désert aride. Au verset 13, ils ont semé du froment, ils moissonneront des épines. Ils se sont tourmentés et ils n'en ont pas eu de profit. Enfin, la poésie prophétique, on en trouve un exemple dans Jérémie 6, au verset 22 jusqu'au verset 25. Voici un peuple qui vient du pays du Nord. Une grande nation se réveille des extrémités de la terre. Ils saisissent l'arc et le javelot. Ils sont cruels. Ils n'ont pas de compassion. Leur voix bruit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, préparés comme un homme pour la guerre. Contre toi, fille de Sion. Ne sortez pas dans les champs. N'allez point par le chemin, car l'épée de l'ennemi, la terreur, est partout. Voilà la poésie qui est à la fois un peu épique, mais qui est surtout une poésie d'ordre prophétique, au moment où Jérémie écrit, bien entendu. Pour cette partie, on en a vu beaucoup hier déjà, c'est la partie où on peut dire que le livre de Jérémie est un livre d'images et de symboles. Au chapitre 1er, on démarre très rapidement avec les images et les symboles chez Jérémie. À peine a-t-il dit qu'il n'était pas capable, étant juste un enfant sorti de l'enfance, à peine dans l'adolescence, qu'il n'était pas capable de parler. L'Éternel lui dit, que vois-tu, Jérémie? Et il dit, je vois un bâton d'amandier. Et l'Éternel me dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole et ce bâton d'amandier. Quelle belle image. C'est celui qui fleurit. L'amandier, c'est celui qui fleurit le premier, à peine l'hiver terminé. Toujours dans ce premier chapitre, l'Éternel invective encore Jérémie en lui disant, que vois-tu? Et Jérémie répond, je vois un pot bouillant dont le devant est du côté du nord. Alors l'Éternel me dit, du nord, le mal fondra sur tous les habitants du pays. Une prophétie dont Jérémie ignorait jusqu'à présent en voyant ce simple pot bouillant, que cela allait se réaliser et qu'il allait voir Nebuchadnezzar fondre sur le pays et prendre Jérusalem. Au chapitre 8, au verset 7, même la cigogne dans les cieux connaît sa saison, et la tourterelle, et l'hirondelle, et la grue prennent garde au temps où elles doivent venir. Mais mon peuple ne connaît pas le jugement de l'Éternel. On a un peu la même pensée dans le livre d'Osée. Mon peuple, dit l'Éternel, est comme une colombe niaise. Il ne connaît pas son nid. Au chapitre 13 de Jérémie, on a la ceinture de lin qui est achetée, placée dans le rocher. Alors, on est à prière que le rocher
était près d'un ruisseau qui s'appelle l'Euphrate aussi d'ailleurs, mais qui n'est pas l'Euphrate, le grand fleuve Euphrate, qui est simplement l'Euphrate. Et donc cette ceinture, au bout d'un certain temps, est complètement gâtée, image d'Israël. Donc on connaît ce passage au chapitre 13, des versets 10 et 11. Ce peuple mauvais qui refuse d'écouter mes paroles, qui marche dans l'obstination de son cœur et qui marche après d'autres dieux pour les servir et pour se prosterner devant eux, sera comme cette ceinture qui n'est bonne à rien. Car comme une ceinture s'attache au rein d'un homme, ainsi je me suis attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, pour être mon peuple et un renom et une louange et un ornement, mais ils n'ont pas écouté. Au chapitre 15, on a non plus des objets, mais deux hommes, Moïse et Samuel, qui sont connus pour leur capacité d'intercession auprès de Dieu. Et l'Éternel dit à Jérémie, mais même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi, mon âme ne serait pas tournée vers ce peuple. Il rejette Israël. En prenant l'image de Samuel et de Moïse, l'Éternel espère se faire comprendre, entendre, obéir de son peuple. Au chapitre 18 et au chapitre 19, on a le vase d'argile, une belle image encore, qui est d'abord gâtée dans les mains du potier, qui en refait un autre. Puis au chapitre 19, le vase d'argile acheté est brisé devant les anciens. Au chapitre 24, on a deux paniers de figues, les unes qui sont excellentes, figure des Juifs qui sont partis prisonniers à Babylone, et les autres qui sont très mauvaises, figure de ceux qui sont restés, qui ont désobéi à la parole de Dieu en allant en Égypte, en trouvant refuge en Égypte. Au chapitre 27, on a l'image des liens et des jougs que Jérémie est obligé de mettre sur son cou, figure de ce qui va arriver à Juda à cause de son péché. Et puis au chapitre 28, on a des jougs qui ne sont plus simplement des jougs de bois, mais des jougs de fer. Au chapitre 36, Baruch écrit dans un livre et il écrit un rouleau du livre. Alors, ce n'est pas un rouleau de la Torah, certainement, mais il n'empêche que ce rouleau, il contient toutes les paroles. À l'époque, il contient toutes les paroles que l'Éternel a dictées à Jérémie. Et ce roi terrible, Jéhoïakim, découpe avec son canif et jette au feu ce rouleau du livre par mépris pour l'Éternel. Dans le chapitre 32, on a Jérémie qui est toujours en prison et cependant il doit acheter un champ de son cousin et enfermer les lettres d'achat, qui sont des certificats de propriété, dans une cruche fermement scellée afin qu'on puisse les retrouver plus tard. On pense à ce moment-là, immédiatement, quand on lit ce passage, pour nous, maintenant, qui connaissons l'histoire, à ce qui, en 1948, me semble-t-il, a été retrouvé dans les grottes de Qumran, des cruches fermement scellées qui ont, pendant des siècles, contenu des passages essentiels de parchemin qui ont confirmé la parole de Dieu. Alors, ce champ acheté avec les lettres de propriété enfermées dans une cruche, c'est l'image du prochain retour des exilés de Babylone, mais aussi du rétablissement d'Israël pendant le millénium, beaucoup plus tard, afin qu'on puisse les retrouver plus tard. Au chapitre 37,
de nouvelles images. Sédécias commanda et on fit garder Jérémie dans la cour de la prison. On lui donna un pain par jour de la rue des Boulangers, un pain de la rue des Boulangers, jusqu'à ce que fût consumé tout le pain de la ville. Alors, nous avons ici quelque chose qui est particulier à l'art d'écrire de Jérémie. C'est l'art de la litote illustrée. En un mot, Jérémie nous dit toute la famine qui règne à Jérusalem lorsque Nebuchadnezzar l'assiège. On lui donne un pain par jour jusqu'à ce que tout le pain de la ville soit consommé. À ce moment-là, c'est la famine. Le livre de Jérémie possède un style qu'on reconnaîtrait entre tous. C'est un style bien caractéristique et nous y trouvons des expressions très personnelles qu'on ne retrouve pratiquement jamais ailleurs. Une de ces expressions, c'est le penchant obstiné de leur cœur. Alors, Moïse l'avait écrit sous une autre forme, mais ici, le penchant obstiné de leur cœur, au chapitre 9, au chapitre 16, dans d'autres chapitres encore, c'est une expression très personnelle à Jérémie. La voix de l'allégresse et la voix de la joie, on le retrouve au moins 4 fois. Je dis au moins 4 fois parce qu'il faut toujours vérifier avec moi, mes références ne sont pas toujours très sûres. La voix de l'allégresse et la voix de la joie. Chapitre 16, au chapitre 25, au chapitre 33, après le chapitre 7. La voix de l'époux et la voix de l'époux, avec la même référence, parce que ces deux expressions se suivent. Me levant de bonheur. Alors, on retrouve ça un nombre formidable de fois. Si je compte bien ce que j'ai sur mon écran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois au moins dans le livre, me levant de bonheur. Et Dieu se lève de bonheur, mais en fait, il demande à ses prophètes de se lever de bonheur et d'aller au-devant du peuple pour leur demander de suivre Dieu et non pas les idoles. Et puis, ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Ça revient, et c'est très intense comme expression. Ils n'ont pas écouté de la part de Dieu. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas obéi. C'est pas simplement ils n'ont pas entendu, mais ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas voulu obéir. Une expression aussi dont on a parlé déjà, l'épée, la famine et la peste, ce que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, notamment en Matthieu 24, dans la bouche du Seigneur Jésus, l'épée, la famine, la peste, et c'est ce que malheureusement nous voyons aujourd'hui et qui présage de temps extrêmement durs qui viennent sur la terre tout entière. Au chapitre 46, à propos du pharaon Nécho, il a laissé passer le temps. Alors, quelle expression! Et pour nous, ne laissons pas passer le temps pour accomplir le travail que nous donne l'Éternel à faire, pour accomplir le service aussi simple soit-il, et avec beaucoup d'humilité parce qu'on n'a aucune force. Mais ne laissons pas passer le temps d'accomplir ce service. Et puis d'un autre côté, pour ceux qui sont restés indifférents jusqu'à présent, ne laissez pas passer le temps. Aujourd'hui est le jour du salut. Toujours dans ces expressions personnelles, très personnelles et propres à Jérémie, ne prie pas pour ce peuple. Alors, on a trouvé au chapitre 7, au chapitre 11, au chapitre 14, et puis plus loin, je crois. Une autre expression, paix, paix, et il n'y a point de paix. 2 fois, au moins, au chapitre 6 et au chapitre 8. Une autre expression qui est terrible, parce qu'on sent la colère de Dieu, Judas la perfide et Israël l'infidèle. Au chapitre 3, au verset 7 et 8, au chapitre 10, au verset 11,
Et puis, quelque chose qui est terrible pour Dieu et qui exprime bien ce sentiment terrible de la patience de Dieu, mais sa patience est arrivée à un terme. Mon peuple m'a oublié. Et c'est terrible pour l'Éternel que de voir son peuple l'oublier. Lui qui dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel », il est obligé de reconnaître l'infidélité de son peuple en disant « Mon peuple m'a oublié ». Alors, bien entendu, c'est toute l'infidélité dans la prostitution d'Israël. Dieu dit aussi, et c'est sa grâce extraordinaire, parce qu'il faut qu'il punisse ce peuple, il faut qu'il le discipline, mais il dit aussi, je ne vous détruirai pas entièrement. Alors, reviens à moi. Et puis, cette expression, qui n'est pas propre d'ailleurs à Jérémie, mais que l'on retrouve dans son livre et que l'on retrouve après chez Ézéchiel, chez Jean dans l'Apocalypse, tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. C'est quand on lui donne le rouleau à manger et il dit, tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. Dieu est obligé de reconnaître, et ce sont des expressions propres à Jérémie, le péché de Juda est inscrit ou écrit avec un style de fer. Il y a là toute la force de ce péché de Juda, écrit dans la pierre avec un style de fer. Et donc, cette génération des rois méchants, à commencer par Jéhoïakim et en terminant par Sédécias, et un peuple qui suit ses principaux, qui suit les faux prophètes, qui aime justement la parole des faux prophètes, devient pour l'Éternel la génération de sa colère. La génération de sa colère, je ne connais pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre expression dans la parole qui évoque cette génération de la colère de Dieu. Une autre expression qui est très belle et qui est une comparaison, qu'est-ce que la paille à côté du froment, au chapitre 23. Tu as brisé les jougs de bois, tu as fait à la place des jougs de fer, je t'ai aimé d'un amour éternel. Et puis une dernière expression, qui m'assignera le temps? Et c'est une parole, une expression de Jérémie qui nous fait beaucoup de bien, qui nous fait réfléchir aussi. Qui m'assignera le temps? Le temps, pour nous, est toujours compté. On compte nos jours et on est amené par Moïse lui-même dans son psaume à compter notre temps, à compter nos jours. Et pour Dieu, qui m'assignera le temps? Personne ne lui assignera le temps. Et cette expression se retrouve deux fois au chapitre 49 et au chapitre 50. C'est, à mon sens aussi, là encore, et à ma connaissance bien faible, les deux seules expressions que l'on retrouve dans la parole, qui m'assignera le temps, qui m'assujettira au temps, alors que moi je suis éternel. Voilà tout ce que nous pouvons dire sur, tout ce que j'avais à dire sur le livre de Jérémie en lui-même et la structure de ce livre, les intentions, les buts de ce livre, la poésie de ce livre sur ces images et ces symboles
sur ces expressions très particulières, parce qu'il y a des expressions que l'on ne retrouve que dans Jérémie. Merci pour votre écoute. Merci à toi. Merci pour toi.